maintenant. Ouais. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. La piraterie constitue un fléau mondial dont les préjudices sont incalculables, surtout pour les créateurs d'œuvres audiovisuelles et artistiques. Bienvenue dans les jeudis de C'est midi. Charles Nguessan, notre invité fil rouge du jour, est un jeune entrepreneur ivoirien qui révolutionne la lutte contre la piraterie avec ses cartes USB sécurisées. Vous êtes donc à la bonne place. Ne bougez pas, parce que c'est midi. C'est la télé. Eh oui, c'est midi. C'est la télé utile. Merci beaucoup, public de C'est midi. Charles Nguessan, il est chef d'entreprise, directeur de Citec Group, conférencier, formateur, également auteur de 3 livres qui sont entre autres l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je veux être premier de classe et également vaincre la peur d'entreprendre, l'entrepreneuriat intelligent. Avant de le recevoir, son portrait, et puis on suit. L'invité fil rouge du jeudi. À sa manière, Citec révolutionne la sécurisation des œuvres artistiques en Côte d'Ivoire. Depuis 2018, les créateurs d'œuvres musicales en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains bénéficient d'une digitalisation de leurs œuvres stockées sur des clés USB. Ceci grâce au génie de Charles Nguessan, jeune entrepreneur ivoirien fondateur de Citec. Après son master 2 obtenu en gestion de projets et entrepreneuriat, il intègre une société pétrolière. Il démissionne en 2017, puis se lance un an plus tard à son propre compte en créant MATS, une entreprise spécialisée dans les services informatiques avec comme produit d'appel la production et la distribution de contenus artistiques et littéraires sur des supports USB sécurisés. Enfin, en 2021, il met sur pied Citec Group avec des perspectives nouvelles. Acteur de développement novateur dont la spécificité informatique permet d'offrir un environnement d'évolution serein pour les artistes, Charles Nguessan revient avec Caroline Da Silva et son équipe du jeudi sur son expérience entrepreneuriale. Et voilà, Charles Nguessan nous rejoint. Vous avez bien reconnu la voix de Marie-Ange Enyem sur le texte. Nadir Raymond, Charles Nguessan, bonjour, bienvenue. Merci de vous installer sur le chaleureux plateau de C'est midi, Charles Nguessan. Alors, vous nous revenez là avec un trophée. On veut savoir de quoi il s'agit. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va, tout va bien? Oui, ça va bien. D'accord. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Là, c'est le prix du meilleur jeune entrepreneur catégorie technologie. Du meilleur jeune entrepreneur, oui. Oui. Catégorie technologie en 2022 au Weekenda. Bravo, 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 bravo. Alors, Charles, tout de suite, on va commencer à vous bombarder de questions. On aimerait tout simplement que vous nous parliez de votre ambition, de votre expérience de salarié qui démissionne pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. Après mon parcours à l'INPHB, moi j'étais embauché, mais avant que je ne démissionne, enfin, avant que je ne sois embauché, je travaillais déjà sur mes projets, déjà sur la cité. D'accord. Et déjà en étant étudiant. Je travaillais parce que pour moi, il devait être entrepreneur. Pourquoi? Parce que là, depuis tout petit, ma mère était commerçante et j'étais toujours avec elle. Cessait de me dire, chaque fois qu'on te laisse avec les marchandises, tu fais de bons chiffres. Et chaque fois qu'on te laisse avec les marchandises, tu fais des bons chiffres. Et là, c'est en 2010. Et après la crise, on ne partait pas à l'école. Et malheureusement, les parents se sont séparés. Et j'ai demandé un peu d'argent aux vieux. Il allait mener une petite activité. Et effectivement, cette petite activité avait 47 000. En 3 mois, on a commencé en décembre. Jusqu'en mars, on avait fait un grand boom. C'est quoi? C'était quoi? On veut savoir. C'était comme on était comment on appelle ça, au village, bon, à Béomi, on était à Béomi, donc on avait commencé déjà avec l'argent, j'ai commencé déjà à vendre
comment on appelle ça, fait une caisse, ceux qui sont déjà connaissent un peu à l'intérieur, on fait des petites caisses là, on vend Les tout, d'accord, les biscuits, caisses, tout ok. ensemble, tout ça. Ce genre de tablier là. Oui, ouais. tablier. Mais en une semaine, je suis passé déjà à une petite boutique, j'ai fait une petite boutique, puisque les marchandises étaient vite finies. Et puis bon, voilà, je suis allé à Béomi, aller chercher encore, puisqu'on était nous à Béomi, on est à Fotobo. Voilà, donc, notre village, pour avoir déjà l'ensemble des marchandises, il fallait qu'on parte à Béomi-Ville. Fotobo, c'est loin de Kpairabo. Kpairabo, c'est à 7 km de Béomi. En fait, j'en À 7 parle. kilomètres? Oui, parce Ouais. que j'ai marché là pendant la crise. Ah bon? En 2002, oui. Oui, en 2000. J'ai marché de Voilà. Boaké à Béomi et de, Ah bon? de Béomi à Kpairabo. À Kpairabo. Kpairabo, c'est 7 km. Ah ouais. Je viens de Là-bas, loin. Oui, Ouais. effectivement, À moi-même, Fotobo? je suis aussi des Ah, vous aussi Oui, Eh, c'est vraiment l'année des baoulés, quoi. Franchement. Ok. Donc là, on part à Béomi, on va acheter encore tout l'argent qu'on a eu. On était 3, moi et mes amis, on a pris tout l'argent pour aller acheter du marchandise. Mais quand on est venu, la caisse était devenue petite. On a dit, bon, comme dans notre cour, on a une grande cour, donc on a pris un petit espace devant et on a commencé maintenant à vendre. Et un mois, on a vu que l'espace était devenu petit, on a fait un grand appartement, après on a fait un grand appartement, on a cassé. En fait, en espace de 3 à 4 mois, j'étais avec beaucoup d'argent. Et malheureusement, quand les parents se sont séparés, c'est cet argent qui a pu terminer mon parcours scolaire. Et c'est pour cela, par exemple, j'ai écrit, moi aussi, je vais être premier de classe. Tout à fait. D'ailleurs, parce qu'avec ça, avec cet argent, ça n'a pas, pour ne pas que cela puisse impacter mes résultats scolaires, parce que c'est une expérience qui est toujours vécue, être premier de classe dans mon parcours. Donc, en seconde, par exemple, j'étais beaucoup révolté parce que je savais que là, je venais d'être confronté à un grand problème. Ma mère était presque tôt pour moi. Là, elle vient de partir. Je reste pratiquement seul. Et il fallait que je double d'efforts. Et là, j'ai doublé d'efforts. En physique, par exemple, il y avait des 20 de moyenne. Et c'est là, par exemple, j'ai fait premier. 20 de moyenne en physique. Oui, bien sûr. Franchement. Donc, pour dire que vous étiez très, très brillant à l'école et cela ne vous empêchait pas, cependant, d'avoir en vous cette fibre entrepreneuriale. Voilà. Et là, j'apprenais plusieurs métiers parce que je savais que je voulais vraiment être entrepreneur. Avec cette expérience, j'ai dit, ben, il y a de l'argent dedans. Et pour moi, je ne voulais pas être influencé aussi par faire des business pour impacter mon résultat. Donc, en partant, j'ai fermé tout, j'ai tout vendu. Je me suis dit, il faut que je parte à l'école et que j'ai mes diplômes, mais je veux être entrepreneur. Super. Voilà. Franchement. Là, c'est ce qui était dans ma tête. Même quand j'étais sur la cité avec des amis, je leur ai dit, OK, montons notre structure et tout. Bon, après quand on est sorti, ils se sont émoussés, mais moi, j'ai continué mon chemin. Mais pour que je puisse déjà parvenir à avoir une bonne entreprise et bien structurée, pour moi, dans ma philosophie, il fallait que j'ai une expérience en entreprise. Et l'expérience en entreprise va me permettre, en même temps, de pouvoir savoir comment fonctionnent les entreprises de base. Et pour ma première expérience, j'ai demandé simplement d'être bénévole dans une structure de la place. Et c'est là, d'être bénévole, on m'a embauché CDI. Mais après 1 an et quelques, j'ai dû rendre ma démission parce que ma volonté d'entreprendre commence à s'émousser. Et là, tout devient une routine et je commence maintenant à baisser ma garde. Très intègre et loyal. Ça ne compte pas les rues. Alors, votre parcours, il est tellement inspirant que si on veut l'égrener, on ne va pas pouvoir parler de notre sujet du jour. Il est vraiment inspirant. Est-ce que vous pouvez conclure en une phrase pour qu'on parle de la piraterie? Parfait. Donc, c'est ici que quand je vais démissionner là, que je démissionne là, pendant ce temps, je travaillais déjà sur le projet et tout. Et là, on va commencer à constater, parce que pendant que j'étais là aussi, il y avait des artistes qui m'avaient approché. À Jeune Cadre, on veut que vraiment tu nous aides à pouvoir être notre manager. Et dans ce parcours-là, on fait 5000 CD. Et sur les 5000 CD, on avait vraiment des difficultés déjà à les liquider. Et puis ceux qui achetaient se plaignaient. Et puis ça a fait aussi objet de piraterie, c'est-à-dire qu'on avait trouvé ça un peu partout. Et là, j'ai commencé déjà à dire, ben, déjà moi je travaille déjà sur un projet informatique, pourquoi ne pas concilier à ça en fait? Et c'est là qu'on a créé, on a commencé à faire des dessins pour des cartes et tout, depuis 2016. Et déjà pour le système de protection par exemple, peut-être que vous allez poser la question. Bien sûr. Voilà, donc on va dire, OK, avec aujourd'hui toute cette allure de la tendance, on a un système de distribution, c'est-à-dire que de support qui est disponible. Et à chaque époque que nous avons eu dans l'industrie musicale, tous les supports de reproduction mécaniques étaient adaptés
au lecteur disponible. Quand vous allez prendre en 98 ici, les CD apparaissent, on a toute une pléthore de, comment on appelle ça, de VCD un peu partout dans les voitures. Et là, à partir de 2010, les lecteurs USB commencent à prendre de l'ampleur ici. Donc, il faut quand même donner déjà la possibilité aux gens de pouvoir lire sur les USB, sur les lecteurs USB, mais en même temps, avec un système sécurisé, pour pallier déjà au problème de la piraterie. On y reviendra, parce que le problème de la piraterie est vraiment très préoccupant. Voilà, et pour l'industrie musicale, pendant de nombreuses années, il y a eu des colloques, des conférences pour tenter de trouver des solutions. Malheureusement, les actions, je ne dirais pas, ont été vaines, mais n'ont pas abouti à grandes choses. Alors, donc, vous venez avec une certaine révolution. On aimerait que vous nous en parliez plus en détail et que vous rassuriez également les artistes pour leur dire que c'est peut-être la solution toute trouvée. Okay. Et pour cela même, je travaille déjà sur une pyramide qu'on appelle la pyramide des artistes ivoiriens, parce que c'est selon cette pyramide-là qu'on a les problèmes. Et c'est selon cette pyramide qu'on a les problèmes des artistes aujourd'hui. On a la base de la pyramide qui constitue, voilà, vous allez voir ça sur l'écran, la base de la pyramide qui constitue 80% des artistes. Dans cette base-là, on a un certain nombre d'artistes qui se retrouvent là. Ils ont une notoriété sectorielle, une notoriété communale et une notoriété qui se limite au niveau régional. Donc, ceux qui sont déjà dans cette base, généralement, on ne les pirate pas. Parce que, par exemple, ils n'ont pas de... comment on appelle ça? Ils n'ont pas de... Par exemple, quelqu'un qui fait sortir son album aujourd'hui, on ne le connaît pas. Vous le dupliquer pour mettre sur le marché, vous n'allez pas pouvoir vendre. Vous mettrez Hilary dans quelle catégorie? Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais moi, je viens de la découvrir. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Je viens de la découvrir, mais avec la performance que je viens de voir, je peux juste la mettre au niveau des artistes confirmés, c'est-à-dire que juste à la base des artistes confirmés. Parce qu'elle n'est pas aujourd'hui, elle sort juste un peu du lot des artistes de la basse classe. Mais moi, je ne comprends pas. Vous venez de la découvrir et vous la mettez déjà... Non, avec ce par rapport, parce que déjà, par rapport au potentiel, en fait. Okay. Déjà, je suis déjà entendu son passage ici aussi, déjà. Oui, son passage. Et puis du fait qu'on invite un artiste, c'est aujourd'hui sur un plateau de télévision ici, sur la chaîne, la télévision nationale. Et là, elle commence à avoir déjà une portée au niveau national. Et là, à partir du moment où on a une portée au niveau national, on commence à être une artiste confirmée. L'arrière, on a l'aspect administratif que vous devez faire au niveau du Burida pour que déjà vous soyez pleinement confirmé. Et à partir de ceux qui sont au niveau de la basse classe, si on les vend tout de suite, on peut les acheter. Après le coup d'essai, on aura le coup de mettre peut-être même en moins d'un an, ça c'est clair. Voilà. Et à partir de là, ceux qui sont là, aujourd'hui, le système de distribution qu'ils peuvent opter, ce qui peut leur rapporter de l'argent, c'est le système de distribution mécanique. Au niveau de la vente en ligne, par exemple, de la digitalisation, aujourd'hui on parle du streaming. Vous savez qu'aujourd'hui, un stream fait 0,0039 €, qui fait pratiquement 2,36 francs CFA. Et donc, pour un artiste qui se trouve déjà dans la basse classe de la pyramide, il va pouvoir faire pratiquement 4 ans pour faire 75 000 francs le SMIC en Côte d'Ivoire. Du coup, ça n'est pas important. Parce que quoi? Tous ceux qui le connaissent, c'est de façon sectorielle, souvent c'est de façon communale. Donc, il faut qu'il ait déjà un support de distribution mécanique qui est donc aujourd'hui soit les CD, soit les clés. Mais aujourd'hui, les CD, on les met déjà aux oubliettes parce que les CD offrent des moyens de piraterie beaucoup plus nobles. Alors, je voudrais m'assurer que Dr Philo et Hilary comprennent. On comprend. C'est comme le français, on fait l'effort, on comprend. Voilà. On comprend. On comprend. Qu'est-ce que vous avez compris, Philo? Il n'a qu'à mettre balater un peu. Parce que les thèmes sont trop techniques, c'est ça? C'est trop technique pour nous. C'est trop technique surtout pour nous. On fait l'effort de comprendre. Moi, je fais l'effort de comprendre. Mais pour ces artistes-là, quand vous mettez 80% de ces artistes qui vous suivent, qui sont au bas de votre pyramide, ne perçoivent pas forcément ce que vous êtes en train de dire. Pourtant, ce que vous dites est très important. Tout le monde peut comprendre ces expressions techniques-là. Vous comprenez? Mais je vais dire, en allant terre à terre, parce que quand vous dites streaming ou autre, support et tout, sinon, moi ce que je sais, c'est qu'il y a des artistes même confirmés, quand ils font sortir une chanson, ils disent allez-y, téléchargez, vite, c'est gratuit. Spotify.
Quelle est la... Voilà, allez-y. Exactement, Voilà. Voilà, bon, peut-être que je vais essayer de... D'accord, en des termes beaucoup plus simples. Oui, beaucoup plus simple. Oui. Par exemple, les artistes qui sont là, on a filtré, par exemple, sur une base de 5000 artistes au niveau du Bureau et on a fait travailler sur un échantillon de 1000 artistes. Donc là, ceux qui sont au niveau de la basse classe, là, c'est-à-dire ceux qui ont au moins les artistes en herbe, qui viennent de sortir, qui sont en train de se positionner. Ceux qui ont besoin de directement. visibilité. Voilà, qui ont besoin de visibilité, qui sont en train de chercher, puisque je suis en contact avec plusieurs. Et ceux qui sont déjà dans cette base-là, c'est-à-dire que s'ils veulent aller faire du streaming, là, ils ne vont pas penser à avoir de l'argent, en fait. C'est ce que je veux dire. Par contre, le Donc, moyen... qui peut faire le streaming? On va arriver au niveau de la pyramide. Donc, quand ceux qui sont là, si vous faites du streaming, c'est pour pouvoir augmenter un peu votre notoriété. D'accord. Augmenter votre notoriété, votre visibilité un peu partout. Et ceux qui sont là, les moyens les plus adaptés, c'est aujourd'hui les cartes USB. Je prends le cas, par exemple, d'une artiste qui est venue me voir de Daloa. Elle a sa communauté. Et elle est venue me voir et dit, OK, je viens de sortir mon album, je vais faire 400 clés. Elle fait 400 clés. Elle arrive dans son église. Et le même dimanche, ils ont fait 2 messes. Elle a vendu 400 clés. Et ils ont vendu à 10 000 francs les clés. Elle vient de toucher 4 millions là. Elle est revenue. Me dit, ah, M. Nguessan, vraiment, merci beaucoup. À cause de vous, donc, elle a passé une nouvelle commande, ainsi de suite. Donc, pour que vous puissiez avoir 4 millions avec du streaming, il faut déjà aller en haut là-bas. Et c'est là qu'on va toucher déjà au niveau de la seconde... le second niveau, qui est donc les artistes confirmés. Voilà, ici, les artistes confirmés. Donc, vous êtes en train de nous dire que la clé n'est pas juste une solution palliative à la piraterie, mais également permet aux artistes de vivre et de pouvoir également s'imposer commercialement parlant. Et là, par exemple, ceux qui sont là, ils sont en contact direct. Généralement, ils sont en contact avec le public, sont en contact avec les fans. Donc, c'est facile de vendre. Ouais, un peu aujourd'hui, par exemple, vous ne voyez pas, par exemple, Tonton Zéla en griffe, mais il a été l'un des artistes qui a fait les meilleures ventes en 2022. Voyez, grâce aux clés USB. Grâce aux clés USB. Vous voyez un peu, mais on ne le voit pas un peu partout, mais il vend. Je sais qu'il le vend. Donc, ceux qui sont au niveau des artistes confirmés, eux, ils ont une autorité nationale. Cependant, avec eux, ils doivent maintenant concilier et les clés et la vente digitale. Parce que ceux qui sont là, pour que déjà ils puissent faire déjà, il ne serait-ce que 75 000 francs en streaming, le faire au moins 1 an. Au moins 1 an pour faire 75 000. C'est-à-dire qu'il faut faire 30 000 streams pour faire au moins, surtout avec Spotify. Je le dis parce que c'est aussi un moyen pour nous, pour les artistes, de pouvoir se faire connaître. Voilà. Donc, il faut au moins 30 000 streams. Donc, pour un artiste confirmé qui fait 30 000 streams, qui fait 75 000 en une année, donc ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir vivre. Donc, il faut concilier déjà avec des cartes USB sécurisées et qui va leur permettre en même temps de toucher directement leur public, mais en même temps vendre aussi en toute sécurité. Moi, j'aimerais avoir l'avis d'Hilary. Peut-être qu'elle a une question, mais avant, si on essayait de faire un petit bilan de votre carrière, de ce que vous avez eu en termes d'argent, ce que vous avez vendu, est-ce que vous avez opté pour les CD, est-ce que vous songez déjà à avoir en votre possession des clés USB dans un futur très proche? Au fait, on a opté pour les CD. Effectivement, les CD se vendaient bien. Et tout, on n'a pas eu vraiment de problème en tant que tel avec. D'accord. Comme il disait tout à l'heure, je le rejoins, quand tu commences à monter à une certaine échelle, c'est là qu'on commence à pirater tes chansons. Voilà. Donc, on a bien vendu nos CD sans problème. Et je suis d'accord avec la nouvelle stratégie, par exemple, qu'il met en place pour éviter la piraterie. Mais j'ai une question. C'est ça. Parce je précise, parce que c'est bien vrai que quand tu vends à ton public, à tes fans, tu récupères l'argent. C'est vrai que tu retournes chez toi avec ton argent, il n'y a pas de problème. Mais de la même manière qu'on vendait CD, et puis les gens ont piraté là, est-ce qu'ils ne pensent pas que les clés USB aussi peuvent être piratées? Parce que les sons maintenant sont presque partout sur YouTube. Donc, chaque personne peut se lever pour prendre une clé USB achetée à la boutique rapidement et venir, il télécharge, il met la chanson carrément sur la clé USB. Et puis, il vient te dire, bah, OK, ça, c'est la clé USB de l'artiste Hilary, je vends et tout. C'est une manière de pirater la clé USB. Donc, au fait,
Quelle est la particularité? Voilà, parce que il faut que je comprenne bien. Bien sûr. Parce que c'est vraiment un peu ambigu. compliqué. Mais c'est une très très belle question qu'on allait poser parce qu'il a parlé de clé USB. Donc, qu'est-ce qui fait exactement la particularité de cette clé? On voit un peu voilà, comment est-ce que la clé se présente. Oui. Oui, cette clé qui se présente, on a déjà, tel que c'est brandé, bon, ça c'est, je suis avec Onel Malala. Voilà. Tel que vous le dites là, c'est juste comment est-ce que l'album sort. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont désinformés. D'accord. Quand ils sortent du studio, ils commencent à mettre leurs œuvres un peu partout. Carrément, oui. Et donc, vous donnez la possibilité de le faire. Par exemple, vous mettez votre album sur YouTube. Vous avez un moyen de monétiser YouTube. Donc, vous monétisez YouTube, ça fait déjà une autre source de revenus. Vous mettez sur les plateformes de streaming, ça fait déjà l'autre source de revenus. Oui. Mais sur des clés, vous venez simplement à CITEC. Nous, quand on met vos clés, vos œuvres ici, on empêche la copie, on empêche la suppression, on empêche le formatage et on empêche que tout virus puisse vraiment attaquer vos œuvres. D'accord. Donc, à partir de là, les gens ne peuvent pas prendre pour transférer d'un poste à un autre. Vous voyez un peu? D'accord. Donc, c'est... Est-ce que vous venez de répondre au niveau de sécurité? Oui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est ça. Je veux Comme dire. je l'ai dit, on empêche la copie. On empêche que, par exemple, l'œuvre est enregistrée ici. Vous puissiez donc copier sur ça pour mettre sur... Pour mettre sur un autre. Ah, on ne peut pas copier. Oui, bien sûr, En c'est fait, ça. je le comprends. Mais Excusez-moi. elle, sa préoccupation, c'est par exemple, est-ce que quelqu'un ne peut pas utiliser ce genre de design, par exemple, et enregistrer directement sur Internet Caroline, ou, excusez-moi, je l'ai bien compris quand il a parlé tout à l'heure. Il a dit que ça dépend de comment nous postons déjà ce qu'on doit faire sortir Bien sûr. comme publicité. Si on fait sortir, par exemple, un album, ou on fait sortir un truc et que nous le vendons facilement, comme ça nous mettons sur les réseaux sociaux, c'est normal que tout le monde vienne copier. En tant que quand tu vas dans son entreprise, tu envoies tes œuvres là-bas et lui, maintenant, il transpose sur la clé USB de telle sorte à ce que personne ne puisse copier l'élément. C'est ça? C'est bien ça? Bien sûr. Ok. Alors, Philo, Ouais. quelques réactions. On ne pourra pas beaucoup. lire toutes. Il a déjà répondu à la majorité des différentes préoccupations. Hein. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour être là et autres, tout ça là. Mais la préoccupation qui attire votre attention. Ici, qui attire mon attention, et c'est M. Nguessan de la Côte d'Ivoire qui dit quels sont les inconvénients de cette clé-là. Est-ce qu'il y a des limites y a des avantages, est-ce à qu'il y a des cette limites? clé? Bon, il y a, en technologie, il y a toujours des limites. Mais on ne va pas s'attarder sur les limites, on va plutôt présenter les Parce avantages. que pendant Mais que vous il êtes faut en train que- de présenter là, quelqu'un qui a été réfléchi comment Bien sûr. C'est pas faux. D'ailleurs, les clés évoluent aujourd'hui tellement vrai. vite. Et tout ce que nous faisons, on essaie aussi d'adapter en fonction de la veille technologique que nous avons. Et ici, par exemple, l'inconvénient peut-être que je peux trouver, c'est que vous vous retrouvez dans un endroit où il n'y a pas de lecteur USB. Vous voyez, s'il n'y a pas de lecteur USB, vous arrivez dans un endroit où on dit qu'il n'y a pas de lecteur USB, vous aurez produit, il n'y a pas de lecteur USB, qui est aujourd'hui très faible à pouvoir donc trouver, même dans les petits villages aujourd'hui, vous allez partir avec votre CD, vous n'allez pas pouvoir vendre. Parce que y a pas de- ils ont des petits woofers là aujourd'hui. Bon, ça, c'est pour le mélomane et pour l'artiste. Pour l'artiste. Oui. L'inconvénient pour l'artiste, je pense que peut-être qu'on peut brosser le droit de copie privée. Qu'est-ce que un c'est droit. que le droit de copie? Il faut qu'on sache ce que c'est. Oui, le droit de copie privée, par exemple, quand un lambda achète votre œuvre, il a le droit, c'est un décret ivoirien, il a le droit de copier son œuvre pour mettre sur n'importe quel support. Ah, Voilà. Mais c'est pourquoi on va situer déjà le cadre de la piraterie, du piratage et tout ça. Parce que la piraterie consiste tout simplement à pouvoir, c'est une infraction en fait de vos droits d'auteur et des droits de propriété intellectuelle. C'est-à-dire, je prends votre œuvre, je pars reproduire et je pars vendre. Vous voyez un peu, pour me faire de l'argent. Ça, c'est de la piraterie, parce que l'argent ne vous repaye pas. Par contre, si moi je prends votre œuvre, je copie pour donner à ma femme, je copie pour donner à mon mari, je copie pour donner à mon enfant, ce n'est pas de la piraterie. D'ailleurs, je contribue à votre promotion. Donc, à ce niveau-là, il faudrait que ceux qui achètent, ils arrivent vraiment à copier. C'est pour cela aujourd'hui, les dernières versions qui sortent aujourd'hui, on intègre un QR code, de sorte que tous ceux qui veulent lire, par exemple, moi j'ai acheté, Madame Caroline, elle a acheté, et elle veut que son mari, par exemple, puisse lire. Son mari n'a qu'à scanner pour lire directement sur son téléphone. Et la clé lui revient toujours.
Vous voyez, En tout cas, je récupère ma clé des... Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu, Juste pour rire. voilà. Alors, ce que je veux savoir, quels sont vos rapports avec le Burida? Oui, très Est-ce que vous bénéficiez de droits d'auteur, Oui, quelque chose bien comme sûr, ça? Bien sûr. Avant de pouvoir entamer toutes les démarches, même en 2018, on a introduit les dossiers en 2017. En 2018, on a eu déjà le droit d'auteur, les propriétés pour exercer. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on a mis déjà ça en place avec le stickage, avant le stickage au Burida sur vos pochettes, ça se faisait à chaud. Mais avec ça, ça se fait aujourd'hui à froid. Donc, quand vous partez directement sur ça, vous voyez par exemple, magnifique, la clé est stickée, vous voyez. Vous partez là, c'est stické là-bas. Et quand vous arrivez déjà avec ces cartes aujourd'hui, voilà, le Burida stick, et puis directement l'artiste peut vendre de façon... Docteur Philo, vous chantez aussi, non? Ça n'a pas marché. Vous êtes un ex-chanteur. Avant. Non, je chante même. Vous Ça chantez marche toujours. pas. Non, il faut insister. Non, c'est pas possible, il faut persévérer. J'ai échangé avec, il s'appelle Guest Bon Sens, qui m'a dit, Charles, j'étais tellement découragé à cause des pirates et tout, à cause de toi, je vais pouvoir chanter encore. Voilà, donc, Philo, Vas-y, n'abandonne pas. il faut revoir le côté promotion là. Il faut revoir ce côté. Sinon, c'est une initiative à encourager. C'est cela. Sincèrement dit, mais quand je fais une analyse globale de la chose, certainement, il faut que je sois franc. C'est fait pour les artistes vraiment confirmés. Surtout confirmés. Parce que moi, je ne suis pas connu. Oui, d'un certain niveau. C'est bien ce que vous faites, mais c'est pour les gens. Par exemple, tu as dit à quelqu'un de Yopougon qui est là quelque part, qui a fait présenter son petit son là. Et puis, il ne faut pas, il va se filmer pour faire sortir. Lui, il n'a qu'à venir, toi, te voir là-bas, tu vas mettre ça sur clé d'abord, puis faire la promo, vous voyez un peu. Oh, déjà, moi, il a donné quand même un bel exemple Voilà. d'une artiste qui n'était pas très connue, mais qui Voilà. a fait des chiffres. Hein. Mais en fait, c'est... Oui, mais lui, il a parlé d'une communauté. Une communauté de l'église. Moi, je fais partie d'une Je communauté. vous donne par exemple un exemple très simple. Quand vous prenez par exemple, vous n'êtes pas bien connu, mais tout part aujourd'hui de cette désorganisation de l'industrie musicale. Parce que quand on est artiste, qu'on veut faire sortir une œuvre, quand vous rentrez au studio, c'est des millions que vous dépensez. Vous faites sortir une œuvre, un album, c'est pas moins de 5 millions. Enfin, pour ce que je sais. Quand vous allez dépenser tout cet argent et puis vous allez commencer à distribuer comme ça, ce n'est pas déjà bien. Donc il faut d'abord qu'on ait déjà la connaissance que quand on est artiste, ça exige déjà une organisation. Et donc cette organisation, quand même on est petit, il faut quand même bien le faire. Pour d'abord le Burida, il faut d'abord 202 pour être déclarable. Vous voyez un peu? Donc quand vous faites sortir déjà une œuvre, d'abord déclarez au Burida. Parce que si vous n'avez pas déclaré l'œuvre, c'est ce que je disais à beaucoup d'artistes, ils font d'abord sortir l'œuvre, ça y est déjà sur les réseaux. Vous savez, quand vous ne déclarez pas que l'œuvre prend, il y a des droits d'auteur, la RTI paye, le Burida, ainsi de suite, tout le monde paye le Burida. Mais c'est sur votre œuvre qu'on verse les droits d'auteur au Burida. Mais vous n'êtes pas déclaré, on attribue à qui? Voilà, vous n'êtes pas déclaré, on attribue à qui? Donc ça va dans les fonds noirs. Du coup, on vous demande, quand vous faites sortir votre œuvre, faites sur les supports mécaniques, partez déclarer au Burida. Quand c'est déclaré, vous pouvez maintenant vous lancer. Ce business-là, est-ce qu'il est rentable? Plus ou moins. Plus ou moins. C'est relatif. Hein. Oui, non, c'est rentable. Mais vous vous en sortez bien quand même. On s'en sort aujourd'hui parce que, vous savez, les startups aujourd'hui, quand vous démarrez déjà une activité, vous ne pouvez pas espérer, je veux dire, une rentabilité dès les premières années, dès les deuxièmes années. Parce que c'est des réinvestissements que vous faites, l'amélioration de votre processus et de votre système de production. Donc, nous... Vous produisez en moyenne combien de là, en 2022, on a fait pratiquement plus de 100 000. Ok. On a fait plus de 100 000, c'est pas encore... Mais vous avez la capacité de produire en moyenne combien de clés par jour, si la demande est forte? Oui, si la demande est forte, on peut aller jusqu'à 2 000, 3 000 aujourd'hui. Ok, c'est super. Voilà, 2 000, 3 000. Super. Vous n'avez jamais reçu de menaces d'un pirate? Non, puisque déjà, comme je l'ai dit, quand les artistes viennent, comme pour le même rebondir un peu sur ce qu'elle avait dit, parce que quand les artistes viennent, par exemple, nous, on ne les oblige pas à faire la protection. Vous voyez, c'est un accord. Si l'artiste dit, OK, moi, je ne veux pas, par exemple, il y a certains artistes avec qui j'ai discuté, ils disent, non, moi, je ne veux pas que vous fassiez la protection, mettez simplement mes clés, moi, je veux qu'on me connaisse, je veux qu'on me pirate me connaisse. Donc, on le fait pour eux. C'est son choix. Par contre, quand l'artiste, dans ma pyramide, j'ai dit ceux qui sont au niveau des artistes qu'on appelle ça consacrés, parce qu'il y a les artistes consacrés et les artistes institutionnalisés. Les artistes institutionnalisés sont autour de 0,05% aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est là que tous les artistes doivent viser. Charles Nguessan, quelques conseils
quelques conseils aux artistes et puis également aux jeunes entrepreneurs, très rapidement. Ok, d'accord. Pour le conseil des artistes aujourd'hui, c'est que l'industrie musicale aujourd'hui est plus ou moins menacée de toutes sortes de pirateries. Nous existons aujourd'hui pour pouvoir donc, premièrement, faciliter la distribution mécanique, c'est-à-dire que sur des supports mécaniques, des œuvres, et en même temps les protéger, améliorer également leurs revenus. Donc nous les invitons véritablement à venir nous voir pour que véritablement ensemble puissions lutter. Qu'ils soient déclarés au Burida ou pas, hein? Vous acceptez tous les artistes? Oui, mais on les encourage à se déclarer. Quand ils arrivent tout le temps, je les encourage à se faire déclarer. C'est super. Voilà. Merci infiniment, Charles.